Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui on va parler d'une pellicule, la Kodak T-Max P3200. Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui on va parler d'une pellicule noir et blanc, la Kodak T-Max P3200. On en parle de suite après le petit générique. Tout d'abord, si vous découvrez la chaîne avec cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime la chaîne YouTube et le blog Argentique 2.0. Donc aujourd'hui, on va parler de la Kodak T-Max 3200. Pour ça, j'ai eu deux pellicules. Donc une que j'ai testée à 3200 dans un Canon EOS 3 et une autre que j'ai shootée à 1600 dans un Mamiya C3. Et quand j'ai posté cette semaine la photo sur Instagram en demandant si je testais ça, j'ai eu plusieurs remarques qui m'ont dit mais ce n'est pas possible, un 35 mm dans un moyen format. Eh bien si, c'est possible. Malheureusement, Kodak ne fabrique pas encore cette pellicule en 120, donc j'ai dû ruser pour pouvoir utiliser ce Mamiya. Je vous montre ça de suite. Donc là, pour charger un moyen format comme le Mamiya C3 avec du 35 mm, vous avez besoin d'avoir un spool de 120 bien sûr, que vous mettez là où la pellicule va s'enrouler. Vous prenez un papier déjà utilisé d'une autre pellicule 120, vous n'avez plus besoin. Précharger. Ensuite, vous la coupez. Ensuite, vous prenez votre pellicule de 35 mm. Vous y ajoutez des petits accessoires comme cela. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez savoir ce que c'est et savoir où en acheter. Moi, j'avais trouvé les miens chez Japan Camera Hunter, mais il n'en vend plus. Alors, je vous mettrai un autre lien. Et donc là, vous avez votre pellicule ici, le papier. Hop. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un joli bout de scotch. Hop, et voilà, c'est parti. Donc là, maintenant, quand vous allez dérouler la pellicule, il va y avoir que la pellicule sans papier qui va partir. C'est parti, mon kiki, pour une pellicule de 35 mm dans du 120. Donc voilà, maintenant que les appareils photos sont chargés, on part faire les photos. A tout de suite. Ça y est, j'ai fait des photos formidables. Enfin, je crois, on verra bien. Donc du coup, effectivement, je suis allé faire quelques petites photos. J'en ai profité pour faire des autoportraits pour deux raisons. La première, c'est que c'est un des défis que je m'étais lancé quand j'ai commencé le blog Argentique 2.0. Et la deuxième raison, c'est grâce à l'extra motivation que j'ai reçue de Baptiste de EMGK Photo, qui a publié dans ses dernières vidéos des petites astuces pour les autoportraits. Franchement, j'ai adoré, ça m'a vraiment encouragé à m'y mettre. Donc merci Baptiste. Donc maintenant, nous avons deux pellicules. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflé, j'ai un petit peu couru. Et du coup, on a deux pellicules. Donc celle-ci, que j'ai shootée à 3200 et que je vais développer dans du T-Max pour 3200. Et celle-ci qui a été shootée à 1600 parce que j'avais l'intention de la développer dans le DF96. Et en fait, il y a quelques petites consignes pour la T-Max 3200. C'est que 3200, ce n'est pas les vrais ISO natifs de la pellicule. Donc du coup, je l'ai shooté à 1600 pour pouvoir faire un développement normal avec le DF96. Donc on est parti pour 12 minutes, c'est 12 minutes dans du DF96 et c'est aussi 12 minutes dans du T-Max. C'est parti. Et donc c'est parti pour un développement express. Donc pour ce développement express, nous allons mettre nos deux pellicules de T-Max, un petit peu de DF96, un petit peu de T-Max, un petit peu de contraste
et un petit peu de grain. Oups. La boulette. Ensuite, nous mélangeons pendant 12 minutes. Hop. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à la table de lumière. Tout d'abord, commençons avec la pellicule que j'ai fait avec le Mamiya C3. Donc celle-ci, je l'ai shootée à 1600 ISO et ensuite j'ai développé dans du DF96 à 21 degrés pendant 12 minutes avec une agitation minimum. Donc je suis assez content du résultat, mais le négatif il est resté quand même un petit peu rosé. Par contre, on a un contraste qui est tout à fait utilisable et un grain qui n'est pas trop exagéré. Ensuite, pour la pellicule que j'ai faite avec l'EOS 3, celle-ci je l'ai shootée à 3200 ISO et je l'ai développée dans du T-Max à 20 degrés pendant 12 minutes. Alors, c'est la première fois que j'utilise pas un temps qui est sur Massive Development Chart, mais dans la fiche technique du T-Max 3200, on a ce temps et c'est vraiment pas de problème, ça marche super bien. Donc là, je suis vraiment content du résultat. On a un super beau contraste, on a un super beau grain et la pellicule, elle est bien fixée et le négatif, il est bien gris. Franchement, c'est très propre. C'est celui que je réutiliserai pour la prochaine fois que je refais du T-Max 3200. Donc maintenant, je vous laisse regarder quelques petites photos et à tout à l'heure. Bon ben voilà, moi franchement de mon côté je suis vraiment super content d'avoir fait ce test. J'ai découvert plein de petites choses. D'abord que je n'avais pas les talents d'Angélique Boissière pour les autoportraits. Mais sinon sur le T-Max j'ai vraiment découvert un film que j'ai bien aimé utiliser. Il faut se méfier de sa sensibilité parce que c'est assez facile de cramer les blancs ou de boucher les noirs. Mais si on l'expose correctement, on a vraiment des résultats qui sont magnifiques. J'aime beaucoup le grain, donc forcément il y a beaucoup de grain sur ce film, mais on pouvait s'y attendre, mais j'aime beaucoup le résultat. Mais surtout ce que j'ai vraiment apprécié en premier, c'est la qualité de la tonalité du gris sur la peau. Sur la peau, il est vraiment, le rendu est excellent. C'est un petit peu la Portra du noir et blanc en 3200 et franchement, moi je suis sûr que je vais le réutiliser pour d'autres sessions de portraits parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les résultats. Donc j'espère que vous aussi, vous aurez pu trouver des infos qui vous seront utiles. Un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé cette vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir tout ce qui va suivre parce que on n'en est que au début. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, début d'après-midi, matinée, peu importe quand vous regardez la vidéo. À très bientôt. Ciao!